pour moi en tout cas, la question de la transmission, celle de la mémoire vivante justement au travers du livre. Et grâce à un ensemble d'acteurs, toute la chaîne du livre, évidemment d'abord les auteurs, mais aussi les éditeurs, les imprimeurs, les libraires, les bibliothécaires, en fait tout ce qui permet justement au livre d'être cet objet de transmission. Voilà. Et Strasbourg, capitale mondiale du livre, pour moi, devrait faire le récit vivant justement de ces acteurs, tout autant que celui du rapport qu'on peut avoir à la lecture, avec tout ce que ça dit derrière, l'éducation, l'apprentissage, la découverte, l'émancipation et finalement la liberté pour que le livre aide justement à penser par soi-même. Je pense qu'il y en a au moins 3. D'abord, ce sont les lecteurs strasbourgeois, les Strasbourgeois eux-mêmes, puisque 25% des Strasbourgeois disent fréquenter la bibliothèque au moins une fois par mois. C'est 15 points de plus que la moyenne des villes comparables, ce qui, en termes de différence, est vraiment remarquable. Deuxième atout, c'est évidemment l'offre au travers des équipements. C'est évidemment le réseau des bibliothèques de la ville et de l'Eurométropole. C'est la BNU avec 3,5 millions de documents. Et c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, le réseau des bibliothèques universitaires de l'Université de Strasbourg. Et troisième atout d'une autre nature, mais tout aussi important, c'est le potentiel en fait, de rencontre, d'adéquation entre les valeurs portées par l'UNESCO et les valeurs portées par Strasbourg. Je pense à l'humanisme, à l'ouverture, à l'accueil, à l'Europe, à la démocratisation de la culture. En fait, je pense à un personnage qui serait à la fois un médiateur, un passeur, qui reçoit et donne. Alors, je pense à ce type de personnage parce que nous avons accueilli à la BNU l'écrivain Mohamed Aïssaoui, notamment pour son roman Les Funambules, qu'il qualifie lui-même de livre de la gratitude. Il nous a raconté, mais d'une manière vraiment formidable, combien il devait à tous ces bénévoles dont on ne parle jamais dans les romans, des associations notamment caritatives et humanitaires, c'est les Restos du Cœur, c'est ADD Quart-Monde, etc. Il a voulu être le porte-plume, le porte-parole, justement, à la fois de ces bénévoles, mais aussi de tous ces laissés pour compte de la société, qui sont éloignés, voire parfois empêchés par rapport justement au livre, à l'écrit, à l'écriture.